僕がキラーをやるのはありかい。 Bonjour à tous, c'est Katsu. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc comment faire un edit, parce que plusieurs personnes m'ont demandé. Donc il va être sous-titré en anglais pour tous les anglais de ma chaîne. Donc d'abord il faut trouver une musique. Donc moi je trouvais ma musique, je vous montre un petit peu c'est quoi. Donc c'est ça, puis ensuite après il faut trouver ses clips. Donc moi je vais sur le site Nia parce que j'ai aussi Kiss Animé comme site à vous conseiller. Mais après ce site là il n'y a pas tous les épisodes non plus, donc je préfère aller sur Nia. Par contre le seul problème c'est que c'est en torrent, donc si vous aimez pas les torrents je vous conseille Kiss Animé parce que sur Nia des fois on peut trouver des épisodes en 720p, donc enfin sur Nia on peut trouver des épisodes en 1080p justement, alors que sur Kiss Animé on peut pas. Je vais prendre l'épisode 141. Hop. Donc faut bien chercher, il faut aussi que essayer de trouver un download avec le plus de chiffres ici, parce que quand c'est à 0 ça va être impossible de download avec uTorrent, ça va mettre une erreur. Par exemple c'est un VSTFR, faut vraiment trouver la bonne vidéo. C'est là, ah bah voilà, là on va en trouver une en 1080p. Donc je vais download en torrent. Donc on commence le download. Donc j'ai pris quelle vidéo? Donc il y a trois chiffres, donc normalement ça devrait aller. Voilà, ça commence à télécharger, du coup je vous retrouve quand c'est fini. Le chargement est fini. J'ai fini de télécharger le clip et j'ai téléchargé aussi la musique, donc maintenant on va pouvoir lancer After Effects. Hop, donc la musique je l'avais déjà mis, donc maintenant on va ajouter le clip. Bon, attends, on va mettre le clip sur la piste vidéo et la musique. Donc ça c'est juste parce que j'ai converti la vidéo avec un logiciel, donc ça va juste être au début, voilà, après ça s'enlève. Parce qu'en fait j'avais téléchargé en .mkv, mais du coup j'ai pris ce logiciel là pour la convertir en .mp4, parce qu'avec tous les logiciels ça allait prendre beaucoup plus de temps. Du coup bon, les moments que je veux, je vais chercher le moment que je veux. Hop, du coup faut appuyer sur CTRL SHIFT et D en même temps pour découper les clips. Ensuite je vais ah oui, hop, je vois que ça finit, ça finit après là. Non, c'est bon. Donc c'est bon. Voilà, on va prendre la musique qui nous intéresse. C'est que tu mettais dans le FPS que je pensais. Donc ça fait 1970. Du coup je vais mettre 2000 que ça, parce que j'ai pas besoin d'autre chose. Voilà, parfait. On commence ici. Bon. Alors j'ai dernière fois. Ah, c'est ce qui s'applique. Donc on commence ici, on commence après. Appuie sur CTRL, donc c'est bon, déco. Donc ça va finir, après, on va la musique. Le moment où la musique commence. 僕がキラーをやるのはありかい。 Ouais. Juste finir là. Et ici on va enlever le son. 僕がキラーをやるのはありかい。 Donc ici on va chercher la première basse. Donc elle est juste ici je crois. Ah non, c'est là-bas. Hop, pile ici. Du coup maintenant on va au début de ce clip là. On zoome bien, faut vraiment que ce soit à l'image près. Voilà, comme ceci. Et on va aller à la fin. Voilà. 僕がキラーをやるのはありかい。 Hop,
Hop, donc maintenant, on va faire le clip cutting. Donc, vous appuyez sur la touche au-dessus du clavier numérique, l'espèce de petite étoile, pour mettre des marqueurs à chaque basse. Hop. Attendez. Non, c'est pas très... J'ai pas très bien mis là. C'est pas pile à la basse, là il faut vraiment que ce soit bien pile. Voilà, là c'est bien, c'est parfait. Voilà. 僕がキラーをやるのはまあありかい。 Donc, on met premier marqueur ici. Et ici. Ensuite, il y a le petit tic, je sais pas comment on appelle ça. On regarde là où c'est fini, puis ensuite on rallonge. Non, puis on va mettre un peu de Twixtor. Hop. Donc du coup, si c'est pas assez long comme ça, je vais vous montrer comment faire un ralenti. Donc vous appuyez sur CTRL, ALT et T en même temps. Ensuite vous cliquez sur le petit carré ici. Et plus vous voulez que ça dure longtemps, plus vous agrandissez. Donc moi je vais mettre ici. Là ça va être bien long je pense. Non, encore plus long. Encore plus long, donc on va le glisser encore plus vers là-bas. Faut vraiment que, du coup, je joue la dernière keyframe. Que ici, ça soit encore sur l'œil. Faut pas faire trop long non plus le ralenti, donc on va faire vraiment le minimum. Voilà, parfait. On va ajouter un peu de Twixtor pour faire plus lisse, plus smooth. Donc, j'ai mes réglages. Donc, si vous pouvez les copier. Du coup, ouais, c'est bien sur le deuxième clip. Ah, par contre, il y a ça qui est embêtant. Du coup, on va faire comme ça au pire. Hop. Non, donc on va devoir encore avancer un petit peu plus le time remap. Hop, du coup ça l'a enlevé, donc on va le remettre. Hop, voilà, parfait. Du coup, ça fait plus lisse, il y a un petit peu plus de motion blur. Donc on va faire encore deux basses, puis après on va commencer à éditer le clip. Donc on va appuyer sur la petite étoile au-dessus pour faire les marqueurs. Ensuite on va ici, on va essayer de trouver là. Ouais, donc on va CTRL SHIFT D ici. Si on peut faire de... Ensuite, on va prendre encore les trois clips, puis après on va commencer à éditer. Donc là on est en train de faire le clip cutting. Là je vais faire un accéléré le temps que je finisse de faire ça. Hop. Après on va finir ici parce qu'après il n'y a plus de clips. Hop. 僕がキラーをやるのはありかい。 Donc
Donc on va commencer ici. On va mettre un... Faut appuyer sur S pour aller dans les scales. Hop, moi je vais After Effects en anglais, mais c'est la même chose. Donc ici on va aller ici. Voilà, on va mettre une nouvelle keyframe. Et puis là, 1, 2, 3. On va aller 3 frames avant. Et on va écrire 100. Donc ensuite on va prendre notre souris comme ça, on va tous les sélectionner, les keyframes pour les éditer. On appuie sur F9. Et puis ensuite on clique sur le petit tableau graphique, tableau grapheur. Ensuite de s'essayer de faire le plus lisse possible. Donc moi je pense que je vais faire un petit... Voilà, là c'est comme ça. Puis par contre pour les zooms par exemple comme là je vais faire, c'est mieux de faire vraiment rapide, des keyframes rapides. Du coup. Ouais, ça donne ça. Pour le zoom et pour le début, je vais regarder ce que ça donne. Donc là, je vais ajouter un peu de shake. Donc c'est dans... Hop. On va essayer de trouver une petite shake pour qui va faire un petit peu... Attendez, je regarde juste ce qu'elle donne celle-là. Celle-là elle est parfaite. On va l'arrêter à peu près ici du coup. On va juste la monter un petit peu. Hop. On clique sur la petite cloche à côté. Ici, on met à 0. Ouais, je vais regarder ce que ça donne. Donc là, on va mettre un petit peu de blur, de flou. Donc face blur, c'est, je sais plus si ça s'appelle comme ça en français, mais ça doit être quelque chose dans le genre. Dans lequel je vous mettrai le lien d'un site dans la description où il y a tous les plugins d'After Effects anglais en français. Hop. Donc là, on va voir ce que ça donne. Donc là, donc déjà, il faudra que vous installiez Saphir Plugin si vous n'avez encore aucun plugin. Et ensuite, on va ajouter de la Twitch ici pour faire une petite transition. Du coup, vous mettez, vous essayez de trouver quel Twitch correspond. Moi, en fait, à chaque fois, je mets des Twitch aléatoires et je regarde si ça rend bien. Ensuite, vous animez ça. Et la speed aussi, vous mettez, ça dépend le temps que vous voulez que votre transition dure. Donc moi je vais mettre à peu près 4 frames. 1, 2, 3, 4. Je vais mettre à 0. Et je vais aller 2 frames plus tard et remettre ça à 0. Ensuite, on va mettre un peu de scale aussi ici. Donc, on va mettre à 250 comme on a fait tout à l'heure. On va aller à la fin. Et puis là, du coup, on va faire un zoom out. On va faire un zoom qui recule. Puisque il y a le petit... Enfin, je sais pas du coup, le petit tic, on va dire. Qui... Moi, souvent, à chaque fois que je suis dans un edit et que j'entends ce petit bruit, souvent, je mets des... On clique sur le petit carré, on met 1, 2. C'est mieux de mettre 2 frames pour les tics. Enfin, je vais appeler ça comme ça. Puis ici, vous écrivez 75. Ensuite, vous cherchez l'effet Motion Tile. Donc, il s'appelle juxtaposition directionnelle en anglais. Enfin, en français, plutôt. Donc c'est pour, par exemple, vous voyez que ça fasse des miroirs sur les, enfin, un effet de miroir sur les côtés au lieu de faire une transition dans le noir. Enfin, regardez, si on enlève, voilà, c'est tout noir autour, que là ça va faire des miroirs. Donc maintenant on va cliquer sur le graphique. Donc j'ai resélectionné toutes mes clés et j'ai fait j'ai appuyé sur F9. Ensuite, on va essayer de refaire la même chose qu'on a fait dans le graphique. On va faire un truc un peu lisse.
pour le zoom out, hop, on va essayer de rendre ça plutôt lisse. On va ajouter un peu de motion blur. Parce que moi je trouve que ça fait vraiment pas très beau. Enfin, si c'est mieux que, un fond tout noir. Mais ça fait pas très lisse je trouve. Du coup je vais mettre à peu près 40 de motion blur. Voir ce que ça donne. Donc ici on va refaire la même chose qu'au début. On va essayer de refaire une petite tilt shake. En gros c'est une shake qui bouge un peu sur les côtés. Enfin je sais pas comment expliquer. Hop. Oh non, shake. On la rajoute. Donc si on After Effects qui bug un peu, c'est parce que je suis en train de filmer. Et que j'ai pas un... Enfin si, j'ai un PC assez puissant, mais mon processeur il est vraiment bof. Du coup, on fait ça. On anime. Et on va... 1, 2, 3, 4... à peu près là. Et on met à 0. Donc après vous faites vraiment comme vous voulez, ça dépend les clips, la musique que vous avez. Puis ensuite on rappuie sur S. Donc c'est surtout les scales, les trucs basiques que je vais vous apprendre aujourd'hui. Mais si vous voulez par exemple d'autres tutoriels plus simples. Enfin, par exemple pour apprendre à utiliser un effet ou faire une transition. Demandez-moi dans les commentaires. Hop. F9. Là on va essayer de refaire un petit truc lisse. Non là on va vraiment faire une grosse transition dès le début. Et après et puis là pour le fond, je pense qu'on va... Je sais pas si on va faire la transition omino ou pas. Là je vais regarder ce que ça donne le début. Là je regarde juste ce que ça donne le début. 僕がキラーをやるのはありかい。 Donc on va animer ça. Si on va mettre à 200, on va pas faire une très grosse transition. 1, 2, 3. Donc là il y a 5 keyframes, donc on va faire comme ça. Si on va mettre... Non, pas 750, 65. On va faire un petit zoom out aussi. Donc là on va faire vraiment lisse comme d'habitude. Après en fait ça sert à par exemple, plus les ronds, plus ça va se faire progressivement. Plus c'est lisse comme ça. Là quand c'est comme ça, ça va faire la moitié rapidement, puis après ça va faire la fin lentement. Puis ici ça va vraiment tout faire ça va faire 75% de la transition au début. Et puis ça va faire il va en rester un petit peu, ça va zoomer plus délicatement à la fin. Donc c'est ce que la plupart des éditeurs font. Après ça dépend dans quel cas on est. Puis après du coup on va rajouter Motion Tile qui s'appelle juxtaposition directionnelle en anglais. On va aller animer ça puis on va mettre comme ça. Puis on va copier ça, on va refaire la même chose ici. Et j'ai oublié d'ajouter Motion Tile. Hop. Voilà. Hop, donc on va arrêter l'édit ici. Hop. On supprime. Et du coup ici on va ajouter un petit peu de Twitch. Hop. On va la mettre vraiment une Twitch basse parce que si c'est trop gros, si on met tout le temps que des grosses Twitch, ça va être vraiment pas du tout très beau du coup. On va faire ça. On va mettre 1, 2. On va mettre comme ça. 3.
Je vais d'animer le speed. Hop. Puis ici, on va mettre à 0. On va copier ça. Et on va remettre la même chose ici. Hop. Excuse-moi pour le bruit de téléphone. 僕がキラーをやるのはありかい Ah, c'est moche. En fait, ça veut pas render donc là. Du coup, les 10 finir. 7,18 secondes. Du coup, attendez. Compressor settings. 0,7. Hop. Voilà, ça se stoppe ici. Puis on va remettre cette shake là. On va CTRL C, CTRL V. On va juste save que mon After Effects crash. Voilà. Puis ici on va remettre comme au début. Après genre à 200, on va mettre 245 hop. On va aller à la dernière, la dernière keyframe ça a l'air d'être ici. Puis on va mettre 1, 2, 3. On va mettre à 100. Puis là on va faire le dernier zoom out, on va le mettre à 50. Puis là du coup on n'a pas besoin de mettre du motion tile, enfin c'est comme si c'est parti. 僕がキラーをやるのはありかい Puis là du coup ça fait un zoom. Regardez, si on a juste pas ça, regardez ce que ça fait. Ça fait vraiment des zooms moches. Du coup on va faire comme ça. Et on va dans le graphique. On va ici et on zoom. Faire un zoom lisse comme ça. Ouais. Puis ici on va vraiment faire un qui part rapidement. Et je pense que pour la fin... Attendez, je pense qu'au pire on va enlever le zoom out, ce qui ça rend vraiment pas très beau. Et on va faire un effet qui s'appelle Omino, du coup on fait clic droit, Adjustment Layer. Donc c'est avec calque d'effet en français. Du coup ici on va le mettre genre à 1, 2, 3, 4, 5, 6, à 6 frames de la fin. Puis ensuite on va chercher l'effet Omino, donc cet effet là aussi il faudra le télécharger. Je vais mettre tous les liens d'effets à télécharger dans la description. Ensuite on met à 6, comme ça. On va le mettre genre comme ça, hop. Et puis à la fin, on va le mettre... Puis à la fin on va le mettre à... 1350. Après ça dépend si vous voulez que ça aille dans quel sens. Donc moi là c'est right, après on peut mettre up. Donc ça descend. Et juste pour que ça fasse plus beau, pour que ça rentre pas comme ça d'un coup, on va aller dans les effets. Non, pas ici, transform, voilà. On va aller dans l'opacité. On est bien tout au début, on met à 0. Puis on va 1, 2, 3. Non, peut-être 2. Et on la met à 100.僕がキラーをやるのはありかい僕がキラーをやるのはありかい
Après ça peut être plus rapide, mais là on va faire rapidement. Voilà, donc je trouve c'est assez propre. Donc maintenant dès qu'on a fini, on fait ça, on sélectionne tout. Donc là on a fini, puis après on peut rajouter du motion blur, enfin du face blur comme j'ai montré. Mais là je trouve qu'il n'y a pas trop besoin. Ouais, je pense, vas-y, on va quand même en mettre pour le début. Pour les zoom out de là. Fast blur. Horizontal. On va le mettre à 50 ici, voilà, 1, 2. On va le mettre à 0. Du coup on va le copier. On va le mettre sur le clip ici, 1, 2. Et du coup on va... Donc après je vous apprends à faire des masques comme j'ai l'habitude de faire. Par exemple... non, au pire, si vous voulez un autre tutoriel où je vais apprendre comment je fais les masques, comme par exemple dans mon dernier edit, je vais vous mettre un screen tout de suite, par exemple, dans deux de mes edits, que ça ressemble. Voilà. Donc si vous voulez un tutoriel pour comment faire ça, dites-le moi dans les commentaires. Donc, je regarde juste que ça. Donc ça donne ça. Donc maintenant, dès qu'on a tout fini de faire, on sélectionne tout. On fait clic droit. Donc là, précomposer, ça doit s'appeler précomposer en anglais. Moi, je le renomme edit parce que voilà, j'ai l'habitude. Ensuite, si vous voulez mettre des vagues comme j'ai l'habitude de faire dans mes edits, enfin, j'ai fait dans 2 de mes edits, vous faites comme ça. Vous cherchez wave. C'est wave warp, voilà. Ici, vous mettez à 1000. Moi, je l'ai mis à 1000, mais wave. Et à peu près, ouais, à... Et ici on va rajouter des bandes noires, donc il faut créer un nouveau solide. Bah, moi je vais l'appeler black bars. Hop. Donc ce tutoriel là il est pour After Effects CC. Vous cherchez l'effet CC Jaws. Ensuite vous mettez à 0. Et vous mettez comme vous voulez. Moi je vais le mettre 80... Ouais, 86 c'est bien. Donc là, je vais juste aussi faire des sous-titres du coup, parce que là, en fait, en japonais, les Isoka ils demandent s'il peut tuer Kirua, enfin bref, c'est dans l'animé. Du coup, on va dans texte. Et on termine ici le texte. Hop. Attendez. CTRL Z. On va l'écrire ici. Hop. Il dit ça, du coup. Du coup, attends. On va juste le bouger. On va prendre ça. C'est un petit peu trop gros, on va baisser. Voilà. Puis après, on va mettre des petites parenthèses sur les côtés. On va prendre en rouge. Hop. Non, voilà. Rouge. Non. Je crois que c'est Alt. Voilà. Puis à la fin aussi. Hop. C'est dans l'autre sens du coup. On va le mettre aussi en rouge. Hop. On va juste monter un petit peu le texte.
僕がキラーをやるのは Puis on va monter un petit peu les block bars. On va les mettre. Voilà, comme ça c'est parfait. Et on va rajouter un peu de shake du coup dessus. S shake. Hop. Faut m'expliquer ce que c'est ça? Oh, attendez, je crois qu'il y a un problème là. Attendez, on va enlever le shake. Je sais pas pourquoi ça va pas marcher. Non, du coup, on va le mettre au-dessus des black bars. On va pas l'adjustment layer. Ça. Voilà. Et on va faire un autre adjustment layer au-dessus de. Puis attention, on précompose ça. Texte. Alors, on va juste rajouter de la shake. No. Ah, c'est peut-être ça, ouais, qui marchait pas. Ouais, je me disais bien. Ouais, je vais baisser ça, on va le mettre à 300. Voilà, parfait. Ça, on le baisse, on va le mettre à 1,50. 僕がキラーをやる Donc, du coup, si vous voulez pas des waves, vous faites pas comme moi. Donc maintenant aussi, on va ajouter une CC, donc faut aussi télécharger Magic Bullet Looks. On va juste sauvegarder. Donc moi, j'aime bien rajouter de la pop des fois. Je monte un peu ce que ça donne la pop. Ensuite, non, c'est oui, ça c'est bien. Aussi, on peut rajouter ça, donc on va ajouter ça, ça va faire des choses sur la qualité, des zooms. Voilà, comme ça. Après, on peut rajouter un peu de. D'ailleurs, c'est la chaîne, par exemple, je vais faire des choses intéressantes sur l'edit directement. Ouais, ça va, ça rend assez bien. Donc après, là, vous la faites comme vous voulez, la Magic Bullet, moi je l'ai fait comme ça. Ensuite, vous rajoutez S-Flicker, donc ça fait des petits clignotements sur l'image. Donc le laissez pas à 2, c'est un peu trop haut. Moi j'aime bien le mettre à 13 ou 14. On va le mettre à 14 là. Ouais, vous voyez, ça fait des petits clignotements, en fait, ça change la luminosité un peu, on va dire. Après il y a l'edit, donc hop, on save. Aussi, c'est toujours bien de rajouter un peu de shake, mais surtout l'edit, mais vraiment une petite shake. Par exemple, je vais la mettre à 300, ouais. Et ici, on va la mettre genre à... Voilà, ça. Après, je voulais pas mettre la vague où vous pouvez, hein, mais moi, je vais bien la mettre, donc... Donc après il y a l'edit, mais ça bug vu que je suis en train de filmer. Donc et du coup la Hue Saturation, je vais juste vous montrer ça. Par exemple, on va au moment où elle est sur l'œil. Après je vais pas le laisser parce que des fois ça rend vraiment pas du tout beau. Du coup voilà, hop. Et on peut changer justement la couleur. Donc là je pense que je vais juste la mettre... Ouais, ça fait comme ça, on va dire. En fait ça change les couleurs, donc vous pouvez vraiment régler comme vous voulez. Donc là je vais pas laisser comme ça parce que j'aime... Enfin, je sais pas, c'est vraiment bizarre. Du coup on va juste, vu qu'on a mis de la shake, on va avoir des espèces de... Comment dire? Par exemple, ici c'est où?
On va regarder des espèces de petites barres noires que c'est vraiment très moche. Du coup on va mettre genre à 102,5. Ouais, on va mettre à 105. Ça va vraiment plus rien. Voilà, parfait. 僕がキラーをやる Du coup on va enlever là où saturation, on va laisser normal. Du coup bah là je vais faire les rendus, je vous retrouve après.